aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, ce que je vous montre, parce que je vais vous montrer des plantes qui ne sont pas endémiques de la zone européenne, mais qui poussent très bien. Donc, alors tout à l'heure, j'ai fait des poivrées du Japon, c'est la poivrée du Sichuan, où on sait très bien que ça fonctionnait, mais suite à 2-3 lectures et aussi à un commentaire d'un monsieur qui fait une chaîne très intéressante sur la forêt gourmande, eh bien, il y a eu un petit rappel de certaines plantes dites exotiques auraient dû en fait revenir à l'Europe après la glaciation. Donc il y a quand même un bail, hein, 10-12 000 ans facile, mais elles en ont été empêchées par la Méditerranée. Et donc, là, alors là par contre, ce sont même pas des plantes, enfin c'est même pas le bon continent, mais c'est juste pour vous prouver que certaines exotiques sont tout à fait capables de pousser en Europe. Ça, ben, c'est de la papaye. Ce sont des graines de papaye que j'ai balancées dans un pot et que j'ai laissé germer toutes seules. Et donc je suis en train de mettre dans des godets pour qu'ils grandissent un petit peu plus avant de les mettre en terre. Alors peut-être qu'elles ne survivront pas l'hiver, mais c'est une plante qui est tout à fait capable de faire des fruits dès la première année. Donc déjà ça c'est un peu particulier, ça veut dire qu'elle pourrait fonctionner comme une annuelle. Et sachant que c'est un arbuste, et ben, pour la captation du carbone, c'est quand même du bois. Donc la cellulose, ça contient du carbone. Et donc ça, c'est une passiflore. C'est pas celle dont on a l'habitude dans les jardins, par exemple les jardins sur Paris, où il y a de la Passiflora cerulea qui se trouve à faire de jolies petites fleurs bleues et des petits fruits oranges avec l'intérieur rouge qui sont un petit peu fades. Non, ça c'est Passiflora incarnata. C'est-à-dire, c'est un type de passiflore qui est aux USA, qui est planté dans des zones où Passiflora edulis, le fruit de la passion classique dont vous avez l'habitude, pousse un petit peu plus mal, et qui réussit à faire des fruits qui sont tout à fait capables de concurrencer voilà, pour un humain la Passiflore edulis, le fruit de la passion classique. Alors ils sont verts, ils sont un peu moins jolis, mais ils sont assez importants et puis on peut en faire tout ce qu'on fait avec l'autre, hein, manger comme ça, faire des confitures, faire... qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a le maracuja, c'est-à-dire le jus. Et donc, alors en Bretagne, dans la zone où je suis, c'est-à-dire la moitié sud de la Bretagne, la façade atlantique et pas la façade qui donne sur la Manche, comment dire, elle survit à l'hiver au niveau racinaire. La partie aérienne a tendance à mourir. Et encore, c'est peut-être pas aussi certain qu'ils ont l'air de l'annoncer, parce que, étant donné que quand elle commence à être un peu pas belle, ils la coupent, disons qu'ils forcent pas l'expérience, mais quand elle repousse, et ben, au bout d'un certain temps, elle fait ses fruits. Et donc ça, ce godet-là, ce sont des fruits d'une Passiflora incarnata que j'ai récupéré, dont j'ai sorti les graines et dont j'ai fait des semis. Et comme vous voyez, ben, ils sont vachement en forme.
Voilà. Donc quand vous prenez des fruits exotiques, essayez de faire germer. Vous pouvez avoir des surprises aussi. Et vous pouvez, par vos expériences, augmenter un petit peu la bibliothèque de ce qu'on appelle les forêts gourmandes. Donc quelque chose qui n'est pas l'agriculture classique, hein, mais qui a l'air d'être quelque chose de vachement intéressant, à ceci près qu'on ne peut pas le mécaniser, pour ce qui est de la récolte. Et on peut pas passer un tracteur en forêt, ça se fait pas trop. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Par contre, ça signifie aussi quelque chose, c'est que si jamais le monde tourne à ça, on commence à réparer en faisant des forêts qui nous donnent à manger, il va y avoir plein de gens qui vont être obligés de quitter les villes et s'installer quelque part et créer une sorte de petite forêt qui va leur permettre de moins souffrir des dérèglements climatiques et qui va permettre aussi peut-être de créer des boucles de feedback positives mais dans le bon sens, contrairement à ce qui est en train de se passer en Sibérie où ce sont des boucles de feedback positives mais qui vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire des phénomènes qui s'auto-alimentent et qui perdurent. C'est ça une boucle de feedback positive, c'est-à-dire que plus les facteurs augmentent, plus le phénomène augmente et le phénomène cause les facteurs. Et donc, alors, au niveau de la Sibérie, c'est le dégel est en train de relâcher des quantités de méthane qui étaient piégées dans le sol, qui vont empirer le réchauffement climatique. Par contre, quand vous faites une forêt et qu'elle commence à générer suffisamment d'évaporation et de régénération des sols pour en fait se propager d'elle-même, vous êtes en train d'augmenter la capacité de régulation de ce qui est en train de se passer en Sibérie, quoi. Voilà. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et donc, ces choses intéressantes, alors, on est humain, on est des animaux. On va avoir du mal à agir contre notre, contre notre intérêt. Mais ça pourrait faire partie de notre intérêt, le fait de pouvoir avoir des forêts qui nous donnent à manger. Par contre, ça va être un gros changement de société, je tiens à prévenir. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer quelques petites réalisations. Donc vous voyez, ça a été fait sur du terreau. Alors comme quelqu'un, donc comme un ami a réussi, alors je suis jaloux. Voilà. Spécial dédicace, Rudy, je suis jaloux, parce que nous, les fruits du dragon, donc les pitayas, eh ben on les a ratés. Peut-être qu'on a fait trop attention, alors que toi tu les as réussi avec du terreau et de la flotte. On va recommencer. Mais donc moi je fais ça. Voilà, essayez, tentez des choses. Et remettez beaucoup de choses en question. Voilà, bisous. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Parce que, donc, je vous ai présenté tout un tas de trucs. Bon, pour essayer de faire pour essayer de faire vos légumes, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et maintenant, ça serait peut-être bien que je vous montre quoi en faire de ces légumes. Donc là, par exemple, je vous ai parlé de ces choses qui donnent vachement les moutardes asiatiques. Ça, c'est de la tétragone. Et ce qui est rouge, c'est de la roche. Alors non, pas de la roche du caillou, hein. La roche, c'est en un seul mot. Bon, tout ça, c'est des feuilles. C'est sympa les feuilles, hein. Par contre, ça serait peut-être bien de montrer une petite recette qui va avec. Donc, parce que, voilà, c'est pas que c'est mauvais, hein.
Mais bon, c'est une salade qui picote. On peut faire mieux, un petit peu. Et donc, dans les mieux faire que je connais, il y a quelques recettes de principe, enfin, qui sont en principe japonaises, enfin, ça ne doit pas être que de là, hein, parce qu'on a des équivalents assez proches. Et donc, la recette en question que je me propose de faire avec ça, normalement, c'est la préparation du daikon, c'est-à-dire des très très grands radis blancs qu'on trouve au Japon, qui font marrer tout un tas de gens pour des raisons diverses et variées. Et aucune n'est racontable à la télé ou nulle part, hein, parce que de toute façon c'est sale. Et donc, le but du jeu. Non, j'ai coupé avec la main droite, quand même. On fait petites tranchettes. Quand c'est le daikon, ou d'autres radis, hein, si vous faites d'autres radis, hein, vous pouvez le faire aussi, c'est râpé. Ensuite, c'est mis à mariner le mélange, c'est un petit peu de sucre pour les palais sucrés, mais sinon c'est du vinaigre de riz. Alors le vinaigre de riz est très doux, parfois on le trouve légèrement sucré d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas forcément obligatoire de rajouter du sucre. On peut remplacer ça par du vinaigre blanc. On dilue un petit peu à l'eau, parce que le vinaigre blanc c'est assez costaud en acide acétique, et qu'on adoucit avec du sucre. Et donc, là je vais préparer tout ça. Je vais le laisser au moins toute la nuit. Il m'est déjà arrivé de le faire avec certains daikon, c'est de la préparation, j'en avais à manger pour 2-3 jours. Hein, oui, avec un seul daikon, parce que j'ai réussi à faire des daikon qui faisaient 2,5 kg quand même. Maintenant, la terre que j'ai, il faut que je la remette au niveau de la terre que j'avais avant. Donc là, la moutarde, tac tac tac. Tout de suite, quand c'est coupé, ça fait moins impressionnant. Hop. Donc, ça marche très bien avec des feuilles à tige. Ça marche très bien avec des radis, des carottes, des betteraves. Et ça fonctionne très bien aussi avec des courgettes et des concombres. C'est le genre de préparation. C'est très sympathique en salade. Alors vous pouvez le mélanger avec autre chose. Hein. Ça agrémente très très bien le riz. Ça peut aussi se manger tout seul. À la base, la préparation, quand je l'ai rencontré dans la cuisine japonaise, c'était un plat d'invite, d'attente. C'était aussi un gage en fait qu'on n'était pas en train d'empoisonner la personne. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. C'était vu comme ça. Et c'est toujours sympa de savoir faire au moins un truc ou deux avec les légumes qu'on fait soi-même. Parce que bon,
enfin, mettre vite fait un splash de vinaigrette acheté tout fait, c'est pas... Non, je sais pas, c'est pas vraiment dans la logique. Faire sa vinaigrette soi-même aussi c'est sympa, mais par contre, quand on fait sa vinaigrette, qu'on assaisonne et qu'on laisse ensuite, on perd l'avantage de la macération dans l'acide, qui est une version chimique de ce qu'on connaît aussi en termes donc de la cuisson, qui est une version thermique, ou de la mastication, qui est une version mécanique du même processus, à savoir la dégradation des fibres de ce qu'on mange pour les rendre plus digestes, pour en tirer le maximum de nutriments, pour que l'aliment soit plus totalement ingéré. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'était un cours de biologie déguisé en cuisine. La raison pour laquelle crudivore c'est bien, mais ça se discute. La cuisson c'est pas mal, enfin voilà, tout un tas de petits principes. Ça serait dommage de faire de la nourriture et de pas savoir comment la manger quand même. Bonne soirée. Deux.